Vous connaissez déjà les choses simples. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, oui, vous connaissez déjà, mais pas les choses simples, mais les mauvaises choses ou les bonnes choses. Tout dépend de comment vous allez interpréter ces différentes petites informations pour tout vous dire. Je vais tout vous dire. Mathéo et Eloni, Laura ont dormi chez moi. Et en partant, j'ai dit, bon oui, je vais aller tourner une vidéo. Et Mathéo m'a dit, tu vas tourner une vidéo sur les reports. Et j'ai fait, bah non, mais en vrai, si. Parce que j'avais totalement oublié tout ce qui était prévu concernant les reports, etc. Donc je me suis dit, en vérité, vas-y, tu sais quoi, faisons une petite vidéo ce samedi matin, ce samedi matin, midi ou après-midi, peu importe, mais proposons une petite vidéo afin de revenir sur les principales informations des différents reports ou des avancées ou des dates officielles sur certains projets. Et on va commencer tout de suite avec ceci. Beyond de Spider-Verse a été du coup delayed, donc décalé entre guillemets, même si ce n'est pas la traduction précise. D'ailleurs, boum, on va utiliser Google Traduction automatique. Voilà, a été retardé indéfiniment. Vous le voyez là. Alors, certains vont y voir un rapport avec ah, mais c'est un rapport avec la grève. Non, ils se sont servis de cette excuse de la grève pour se dire ah, la plupart des films sont reportés. Bah, c'est quoi? Nous aussi, en fait, notre film il est reporté. Frère, ton film il est pas fait. T'as dit que le film sortait en mars 2024, bien sûr qu'il n'est pas fait. Pourquoi? Hailey Steinfeld, qui interprète le personnage donc de Gwen Stacy, a enregistré ses voix pour le film, celui qu'on a vu Across the Spider-Verse, il y a 5 ans. Tu crois vraiment que là, sachant qu'elle n'a toujours pas fait les voix pour celui de 2024, le film sortira l'année prochaine? Mon œil. Et là, ils sont en train de nous la mettre en disant non, c'est la grève un peu. Non, c'est pas la grève. Oui, bien sûr, il y a la grève, mais de base, tu comptais le décaler. Donc, ça t'aide bien. Ça t'aide bien. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on l'a toujours dit que ce film-là allait être décalé. C'était sûr et certain, sachant que s'il ne l'avait pas annoncé avant, c'est parce qu'il faisait justement la plupart de son box-office là-dessus. Là, le film est sorti depuis maintenant 2, 3 mois. Donc, voilà, c'est normal. Donc ça, c'est la première petite information, plutôt sympathique, ou pas, bien sûr, mais au moins on n'attend pas ce film-là pour 2024, sachant qu'il y a beaucoup de films en réalité qui sont toujours prévus pour 2024, tout comme Kraven le Chasseur qui a été reporté au 30 août 2024, sachant qu'il devait sortir le 4 octobre. Sachant que le 30 août, c'est supposément une date eh bien, qui est connectée avec ce que nous avons du côté des États-Unis. Attendez, je vais aller directement en août 2024. Août 2024, on est là, hop là. Ça veut dire que le film sortirait donc le 28 août. Cependant, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a aussi un autre film qui est prévu en août 2024, qui n'est autre que Captain America Brave New World, tout simplement. Donc, voilà, nous avons déjà ce film-là, Kraven le Chasseur, qui a donc été décalé, repoussé d'à peu près 10 mois, sachant qu'il devait sortir vraiment dans 3 mois, et on a déjà eu un premier trailer. Donc, à la limite, tu ne mets toujours pas de trailer, mais tu le repousses au lieu de faire ça. Mais bon, on a ça. Sachant aussi qu'on a aussi eu un poster de Loki, plutôt intéressant, même si ce n'est pas forcément en rapport avec le sujet de cette vidéo-là. Mais on a eu, oui, on a eu un petit poster de Loki très sympathique. Et d'ailleurs, le trailer de Loki, pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais en tout cas, Daniel RPK l'a dit, trailer lundi. Voilà, comme ça, vous savez, réaction, vous savez, les choses simples. Continuons. Donc, Kraven a été décalé au 30 août, Beyond the Spider-Verse indéfiniment. Venom 3 se date pour le 12 juillet 2024. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais à mon avis, ça va être décalé, puisque je vous rappelle que Venom 3 n'a toujours pas terminé son tournage. Alors que Kraven, si. Kraven sort en août, Venom sort en juillet. Sachant que ce n'est pas le seul film Sony qui devrait sortir cette année, en 2024. Il y a 3 films Sony en 2024, juste pour vous dire. Donc, Venom 3 se date pour le 12 juillet 2024. À mon avis, encore une fois, ça sera décalé. Mais c'est pour dire, ah oui, du coup, on repousse certains films. Mais sachez que celui-ci a une date et dans pas si longtemps. Je pense que c'est quasiment impossible. Alors à voir, en fonction de l'évolution, de l'avancée des grèves, à voir comment cela pourrait évoluer par la suite. Donc là, voilà. Sony dit qu'ils envisagent plusieurs dates pour Beyond the Spider-Verse en fonction de la durée de la grève. Bien sûr, s'ils offraient aux écrivains, acteurs les accords équitables qu'ils méritent, cela serait réglé plus rapidement.
totalement Discussing Film, sachant encore une fois qu'il parle de cela, mais on sait très bien que ce n'est pas la seule raison, et la raison principale c'est oh, il fallait teaser le fait qu'il y ait deux parties, mais on va profiter de la grève. Ensuite, bon, Ghostbusters, on s'en fout, enfin moi je m'en fous un peu parce que bah, ça m'intéressait pas spécialement, donc pour le 29 mars 2024, Gran Turismo est décalé de 2 semaines, donc il devait sortir début août, d'ailleurs il devait y avoir une avant-première le dimanche 6 août, alors à mon avis, donc ils vont la décaler, donc à fin août. Bad Boys 3, lui, sortira donc le 14 juin 2024, et là donc on a un rapport de tous les films qui devraient sortir, puisque Madame Web est toujours prévu pour le 14 février 2024, donc oui, ce film-là de Madame Web est donc le troisième film, enfin du coup le premier film qui sortira donc en 2024 du côté de Sony. Donc on a Madame Web en février, nous avons Venom 3 en juillet, et nous avons Kraven le Chasseur fin août. Donc ça fait quand même pas mal de films du côté de Sony, qui, à mon avis, seront amenés à être décalés. Hein. Madame Web, je pense que ça sera décalé, hein, voilà. Donc quoique non, puisque le film a déjà terminé son tournage depuis quand même pas mal de temps. Donc il y a moyen qu'en fait on puisse la voir à ce moment-là. Donc on verra, encore une fois. Si on revient directement sur le petit Twitter Deadpool 3, nous avons toujours prévu pour... Alors là, ils ont dit mai, mais Deadpool 3, à mon avis... bon, il n'y a pas encore de décalage, hein, mais à mon avis, ça va être décalé. Venom 3, du coup, pour le 12... pour le mois de juillet. Captain America 4... Ah non, Captain America 4 sort le 26 juillet, je pensais que ça sortait en août. Ok. Bien sûr, nous avons également le Joker 2, les Thunderbolts, tout ça, ok. À mon avis, par exemple, pour Venom, pour Deadpool 3, ça sortira, je pense, en 2024. Tout dépend, encore une fois, de l'évolution de la grève, mais je pense que ça sera plus tard. Les Thunderbolts, je vous le dis clairement, impossible, je dis bien impossible, que ça sorte en 2024. C'est impossible. Pour une simple et bonne raison. Le tournage devait commencer en juin. Nous sommes en juillet. Il y a la grève des scénaristes, la grève des acteurs, et il a même été décalé donc à fin 2024 pour la dernière semaine de 2024. Sauf que si tu décales le tournage, ça décale aussi supposément la date de sortie. Donc, à mon avis, pour 2025, on aura du décalage, c'est-à-dire qu'on aura les Thunderbolts en février 2025, Blade en mai ou avril 2025, et les 4 Fantastiques pour juillet, voire novembre 2025. Je pense que ça va se faire de cette manière-là, ce qui signifierait, visiblement, qu'en 2024, nous n'aurions, entre guillemets, que 2 films du MCU, ce qui n'est pas plus mal, encore une fois, donc Captain America 4 et le film Deadpool 3, si jamais vraiment on est bien avancé sur ce film-là. Je pense que ça se fera de cette manière-là, donc on aura moins de films en 2024, plus de films en 2025, mais on aura quand même des séries pour patienter, et on aura quand même 3 films du côté de Sony. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont sorties depuis. Non, Kraven, voilà, ils ont juste retweeté. Donc voilà, il n'y a pas normalement d'autres grosses annonces concernant les reports. À mon avis, du côté de Marvel, il va encore y avoir des reports, notamment du coup par rapport peut-être pas forcément à Captain America, mais au moins à Deadpool 3. 2 films cette année, c'est pas si mal non plus, même si on aura supposément un special, des séries, etc. pour accompagner tout au long de l'année, on en aura moins. Et ça peut être très intéressant de voir comment le public réagit. Alors, on ne demande pas forcément qu'il y en ait moins, mais on demande à ce que ce soit plus qualitatif. Donc on verra. Tout ça en temps voulu. Sachez qu'il y a aussi une vidéo qui est sortie hier concernant ce sujet-là. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant ces différents reports. N'hésitez pas non plus à aimer, donc à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, j'espère que tu vas passer un très bon week-end. Voilà, non, je le dis. J'avais prévu des vidéos sur Secret Invasion, visiblement, par exemple les détails cachés, enfin les détails de la série, je n'ai pas forcément envie de la faire vu la fin de la série, donc il y a des théories qui arrivent, mais en réalité, on fera ça plus, beaucoup plus pour la semaine prochaine.